Voilà qu'une enquête révèle comment l'extrême gauche française, et en particulier le Parti communiste, je crois, est infiltrée par l'Iran. Oui, c'est très étonnant. C'est Emmanuel Razavi, qui est un grand reporter à Paris Match, franc-tireur et politique internationale, qui a publié un excellent livre, La face cachée des mollahs, où il remonte le fil de l'argent des mollahs pour expliquer en quoi c'est une mafia qui a impliqué dans le narcotrafic mondial, qui vient de signer une longue enquête pour Atlantico intitulée « Révélation sur la stratégie d'infiltration de l'extrême gauche française par la République islamique d'Iran ». Franchement, c'est glaçant. On y apprend que le Parti communiste a plusieurs fois prêté ses locaux du 13e arrondissement de Paris pour la tenue de réunions de militants du FPLP, le Front de libération de la Palestine, qui est un mouvement révolutionnaire et marxiste considéré comme terroriste par l'Union européenne et qui est soutenu et donc financé par la République islamique d'Iran. D'après Amir Hamidi, un ancien agent spécial irano-américain de la DEA, Drug Enforcement Administration, infiltré dans le Hezbollah, voilà ce qu'il nous dit. Malgré son orientation laïque et marxiste, le FPLP a forgé des alliances avec des groupes islamistes sur la base d'objectifs communs de résistance à Israël et d'opposition à l'influence occidentale au Moyen-Orient. Mais pas seulement, cette approche pragmatique lui a permis de servir de pont entre les forces de gauche et les islamistes. Il a pu jouer un rôle informel en servant de médiateur entre la République islamique d'Iran et certaines formations de gauche sans que ce soit officiel. C'est très étonnant. Et encore plus étonnant, c'est le levier réformateur de la République islamique d'Iran. Vous savez qu'en France, on a tendance à dire il y a les conservateurs en Iran, en République islamique d'Iran, et les réformateurs, et on l'entend ici. Vous savez que avec par exemple Caroline Fourest, nous nous opposons à cette théorie, c'est que le réformateur iranien de la monarchie n'existe pas. Et là encore, ce sont dans les un rideau de fumée pour Oui, vous. c'est totalement un rideau de fumée. Ils sont même exploités pour pouvoir convaincre une partie des médias et des élites françaises. Là encore, ce sont dans les locaux du Parti communiste français, toujours dans le 13e arrondissement, qui ont accueilli entre 2013 et 2018 nombre de réformateurs, avec donc des guillemets en acier, iraniens, comme le sociologue Mohamed Amjad, qui entre autres activités traduit les discours sur la Palestine de Rima Hassan, de Jean-Luc Mélenchon et de Thomas Porte pour sa chaîne YouTube, Paix et Tolérance. Vous le voyez dans les locaux, là. Ces personnalités de LFI sont par ailleurs régulièrement présentées dans la presse officielle iranienne d'Iran comme étant pro-iraniens et des résistants luttant, je cite, contre l'impérialisme. Donc c'est vraiment des gens très connus en Iran. Autre réformateur invité, Hassan Fereshtian, employé à l'ambassade de la République islamique d'Iran, qui dirige la prière du vendredi à la mosquée chiite de Beit el-Zahra de Noailles, qui est une mosquée qui est connue par les services français comme étant une zone de prosélytisme. Arman Shabazi, journaliste d'investigation pour la chaîne de télévision iranienne Dor TV. Vous imaginez que c'est pas une chaîne officielle de la République islamique d'Iran. Voilà ce qu'elle dit. La République iranienne va chercher via sa branche réformatrice à transformer les universités et le paysage politique français occidental en un champ de bataille permanent, susceptible à terme de détruire notre modèle social. Et tout d'un coup, ce que nous avons vu à Sciences Po ou dans d'autres universités d'élite française, où on a eu plusieurs fois la présence de franco-iraniens proches de l'ambassade qui menaient ces manifestations, tout d'un coup tout s'explique. Mais Abnous, alors peut-être c'est candide, hein, mais c'est un peu le mariage de la carpe et du lapin, non? Mais pas tant que ça. Et c'est là où c'est intéressant. Et en l'occurrence, je vous conseille vraiment de lire toute l'enquête qui est très fouillée et très longue. Et l'interview qui l'accompagne de Mathieu Gadiri, qui est un Français d'origine iranienne, qui travaillait pour le contre-espionnage français.